C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach, c'est son invité. Eh oui, mon invité, Arnaud Montebourg, bien sûr, la question que tout le monde se pose, allez-vous vous présenter à la primaire à laquelle a décidé de participer François Hollande? Répondez. Écoutez, c'est une question pertinente, cher Jean-Pierre Elkabbach. Ah, la voix. J'y vais, s'il vous plaît, Mme Julie, ne vous moquez pas. Chacun a la voix qu'il a. J'y vais si, bien sûr, cette primaire est organisée sur la base d'une liste électorale et non pas sur la base de certaines personnes qui seraient encartées au Parti socialiste, n'est-ce pas? Ouais, mais enfin, donc, vous y allez ou vous y allez pas? Écoutez, il s'agira, si j'y vais, bien sûr, d'une primaire citoyenne. Si c'est une primaire citoyenne, là, la question est pertinente. Il faudra pour cela qu'il y ait au moins 10 000 bureaux de vote. Sinon, comment accueillir tous mes soutiens? Ouais, mais enfin, vous y allez ou vous y allez pas? Bien sûr, j'y vais évidemment, si toutes les conditions sont réunies, en particulier si tous les assesseurs, comme il se doit, portent une cravate verte, des bretelles roses et un chapeau pointu. Oui, non, mais vous souriez, mais je dois m'assurer que tout cela se déroule à la régulière, vous l'aurez compris, Jean-Pierre Elkabbach. Alors, si vous êtes à la primaire, attention, la question piège. La question piège, la question qui tue, je me l'assure, je l'ai trouvé à 3h du matin. Vous aviez dit que vous avez fait une énorme bêtise en soutenant François Hollande. Mais si vous perdez la primaire, vous serez obligé de le soutenir? Oui ou non? Répondez. Écoutez, il est évident que si j'accepte dès le départ la règle d'une primaire, on a accepté le dénouement et donc le soutien, bien entendu. Ouais, non, mais franchement, vous soutiendrez, vous avez dit que jamais plus vous soutiendriez François Hollande, c'était une énorme bêtise. Non, j'ai pas dit ça. J'avais juste voté à titre personnel, mais je n'avais pas appelé à voter pour François Hollande. Donc, j'avais fait une connerie à titre individuel. Donc, ce que je propose en cas de défaite, c'est de faire la connerie tous ensemble, à titre collectif. Hein, du coup, si la connerie est partagée, vous comprendrez qu'elle est moins lourde à titre individuel. Voilà ma position, monsieur Elkabbach. Ouais, très bien. Eh bien, on a compris. Oh, mon piège commissaire fermé, je suis trop fier. À vos gelées. Merci à tous les deux. Et on va accueillir maintenant Michel Grossier, c'est lui qui est avec nous ce matin pour les titres. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tous. Bonjour ma chère Julie, Jean-Marc est là, Natacha, tout le monde est là, Laurent. Bonjour à tous. Thomas, comment allez-vous ce matin? Vous avez, je suppose, regardé les 5 dernières minutes du match hier. Comme tout le monde, hein. Bien sûr, on n'a pas regardé les 85 premières. On sait qu'il n'y s'y passe rien. Bon, là où c'est ballot, c'est qu'il ne s'est rien passé non plus dans les 5 dernières. Pourtant, j'y croyais, j'avais même été un peu chauvin. J'avais balancé tout ce que j'avais à titre personnel de Suisse chez moi. Mes chocolats, ma montre, mes bonbons Ricola. Oui, j'avais même fermé mes 3 comptes en banque. Et pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Non, bien sûr que non, je délire, pardon, je dois avoir un peu de fièvre. Allons-y pour les titres. Allez, oui, changeons de sujet. Allez, on vous écoute Michel. Hier, c'était la fin des 24 heures du Mans. D'ailleurs, quand on y pense, c'est quand même ballot d'avoir des voitures aussi rapides et de se contenter de tourner en rond au lieu d'en profiter pour quitter au plus vite la ville du Mans. Oh, sympa. Merci à nos éditeurs pour leur humour. Oscar du meilleur acteur. Lors de son audition, l'ancien champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a enlevé ses prothèses pour émouvoir la cour de justice. Oui, il l'a fait, exactement. Oui, il l'a fait. Ouais. Et oui, tout le monde le sait, les moignons, ça fait pleurer. Allez, voyons, allez. On l'a, ça y est. Et puis, belle lettre, oui, ça vient de loin. Belle lettre. Aujourd'hui, les lycéens de L, la section L, littérature planche sur l'épreuve donc de littérature, coefficient. Oula, ça doit être un gros coefficient. Eh bien, ils vont réfléchir sur les textes merveilleux du siècle dernier. Alors, nous avons ce matin, chère Julie, une petite pensée pour les lycéens du futur dans un siècle qui auront droit aux textes de nos grands écrivains numéro 1 des ventes comme Nabila ou Jérém Star. Merci Michel Grossier, à bientôt. C'est officiel, le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle devra passer par une primaire. Le parti l'a décidé ce week-end. Bonjour Monsieur Hollande. Oui, bonjour. Et alors, Payette, hein?
Ah bah Payet, oui. Qu'est-ce qu'il a foutu Payet? Pas de but hier soir. Bah non. Si c'est pour rien faire, je peux aussi le faire aussi bien moi-même. Hein. Et ma cote de popularité, comment qu'elle va monter, hein? Il y a pensé Payet à ma cote de popularité. Oui, bon, écoutez, monsieur Hollande, s'il vous plaît, on est là pour parler de la primaire socialiste. Oui, pardon. Oui, nous allons faire une primaire. En un mot, vous l'avez compris, le vainqueur remonte sur le ring. Le champion des poids lourds remet son titre en jeu. Enfin, des poids lourds, des poids moyens. Parce que vous avez vu, je fais attention à ma ligne. L'élection approche. Vous savez, c'est courageux tout de même. Beaucoup d'observateurs politiques l'ont aussi. C'est courageux de ma part. Je suis sûr que face à moi... vous savez, il y aura deux ou trois candidats. Oh là. Oui, monsieur Comorandini a tout de suite décrypté mon message codé. Et des candidats qui peuvent faire des scores, des 2, des 3%, des Benoît Hamon, des Gérard Filoche, des Jean-Claude Tiroir, troisième adjoint au maire de Clermont-Ferrand face à moi, Étienne Fagnon, chargé de la culture à Château-Fort-la-Pipe en Vendée. Vous savez, c'est des candidats sérieux. Non, il y aura du... vous savez, moi... Vous savez, mais vous souriez, mais c'est comme en foot, il n'y a pas de petites équipes. Ben oui, c'est vrai qu'après tout, lors de la dernière primaire, c'est le maire de Tulle qui l'a emporté. Ah oui, c'est vrai, c'est pas fou. Faut peut-être que je rappelle qu'en bas des listes, moi, je vais voir si on peut pas carrément organiser une primaire juste avec des animaux ou des plantes vertes. Oui, c'est ça. Oui. Parce que des humains, si ça se trouve, c'est trop risqué, qui que ce soit. Beaucoup trop risqué. Merci, monsieur Hollande. Je t'en prie. Alors, oui, reprenez bien une apnée. Il était en apnée depuis le début. C'est difficile. On va parler foot maintenant. On revient bien sûr sur l'équipe de France qui a donc fait match nul contre la Suisse hier. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Oui, effectivement, on a fait un match nul hier. Voilà, un match neutre, quoi. Un match suisse, quoi. Contre une équipe pas très connue. C'est un peu... le Helvet Underground. Hein, oh là là, magnifique ça, magnifique. Bon, après, je me mets, on fait ce qu'on peut, vous savez. Je me mets à la place des joueurs. C'est vrai que c'est difficile de marquer contre un pays qui tient vos comptes en banque. Hein. Vous mettez un but, paf, le type, il vous sucre votre plan d'épargne logement. Vous en mettez un deuxième, paf, il vous colle 3% d'intérêt en plus sur votre crédit immobilier. Non, ils ont une bonne défense, les Suisses. Bon, le problème, c'est que cette défense, elle est juste pas sur le terrain. Et cette fois, Dimitri Payet n'a pas marqué à la dernière minute. Oui, en même temps, c'est ma faute. Hein. Je sais qu'il marque à la 88e minute. Il lui faut 88 minutes de jeu sur le terrain. Bon, là, je l'ai fait rentrer à la 63e. Donc, il aurait dû marquer. Attendez, je calcule vite fait. Quoi? Un crayon, un papier. 63e minute, il est rentré. Plus 88 minutes de jeu. C'est ce qu'il lui faut, je pense 1, je retiens 4. Oui, 151e minute. Donc là, du coup, on était trop long. Hein. Il aurait marqué un but dans les vestiaires. Quoi. Non, je vous dis, j'ai dû me planter hier. J'ai voulu le faire de tête. C'est ma faute. J'ai dû oublier la retenue. Écoutez, la France est quand même qualifiée pour les huitièmes de finale et première de son groupe. Ça va, quoi. Et la probabilité, c'est que le prochain adversaire pourrait être l'Irlande du Nord. Hein, c'est ça? Oui. Bon, écoutez, je ne connais pas cette équipe d'Irlande du Nord. En fait, moi, je connaissais l'Irlande, mais enfin, le Nord, le Sud, je ne savais pas que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas la France du Sud, la France du Nord. C'est vrai. Hein, on part un peu de loin, comme disait Coluche, on ne va pas faire jouer l'Alsace, la Corse. Oui, j'ai écouté M. Thomas Soto, très bonne interview, M. Thomas. Voilà. Ça a dû être du boulot, vous êtes couché encore à pas d'heure. Hein. Presque pas, oui. Merci Didier Deschamps. On va faire peut-être une pétition pour soutenir M. Soto, une collecte. Pour m'envoyer un matelas. Voilà, un petit matelas, un oreiller, quelque chose. C'est bon, merci Didier. Non, enfin bref, il s'est bougé. Oui, à bientôt, ça va. Pas Payet, hein, M. Soto. Et puis dans l'affaire du Carlton de Lille, Dominique Strauss-Kahn a été condamné à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à une association qui vient en aide aux prostituées. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Dominique le romantique. Oui. J'aimerais avoir une pensée pour tous les personnages qui m'ont précédé, qui avaient une voix un petit peu bizarre. Mais pour Dominique Strauss-Kahn, ça passe très bien. C'est davantage de s'enrhumer. Bien, bref. C'est Dominique le romantique. Vous l'avez compris. Écoutez, vous connaissez mon intégrité. Oui. Je ne supporte pas l'injustice. Si j'ai fait du mal à ces prostituées, aujourd'hui sur votre antenne, je le dis, je m'en excuse. Et j'accepte. Oui, Mme Julie, n'écarquillez pas les yeux. J'accepte de verser des dommages et intérêts à cette association. C'est très bien, M. Strauss-Kahn. C'est très bien, j'irai même plus loin. Je vais également verser 10 000 euros à la Société protectrice des animaux, la SPA, oui. Ah bon?
Oui, car Biquette, après tout, n'était peut-être pas totalement consentante. Hein, Biquette? Oh non, on va pas recommencer là, avec la Oui, biquette. Biquette, je suis désolé. Oh non. Sachez également, cher Jules Clerc, que je vais verser 10 000 € à Savéol, C'est quoi? le producteur de fruits et légumes. Oui, je m'excuse auprès de tous les carottes et autres concombres qui ont été impliqués dans cette affaire. Oh non. Oh non, Vous savez, quand on est un vrai libertin, libertin, Oh il est non, difficile de arrêtez. ne pas être végétarien. Merci, Julie, enchaîné. Ah bah oui, ben non, on arrête là alors. Merci Nicolas Canteloup. J'ai quand même une dernière question pour Raphaël Antoven. Raphaël, vous êtes là? Oui, je suis là, Thomas. Bon, Didier Deschamps a dit qu'il fallait désormais aller de l'avant. Il a même précisé: je ne vais pas demander à mon équipe d'aller de l'arrière. Tout à fait, Thomas. C'est la loi du sport. Toujours aller de l'avant. Comme disait Coluche, le regretté Coluche, l'homme doit savoir faire un pas en avant quand il est au bord du gouffre. Il faut savoir sauter dans l'inconnu, mais ne pas hésiter à reculer pour mieux sauter. Reculer, reculer, oui, reculer, ce mot, ce verbe du premier groupe. Reculer, c'est avancer. Et peut-on avancer sans avoir le recul nécessaire pour ne pas rester sur place? Vous l'avez compris, quel dommage que le bac philo soit passé. J'avais un super sujet et j'étais chaud là, Thomas, j'étais chaud. Ça sera pour l'année prochaine, mon cher Raphaël. Nicolas Canteloup qui revient demain à 8h40 pour la revue de presse en direct sur Europe 1. À demain, Nicolas.